parler sur Caïn Hevel, ce cours que nous n'avons pas pu donner samedi puisque les connexions avaient été complètement bloquées. Aujourd'hui, tout fonctionne normalement, je le pense. Donc nous allons commencer ce cours. Je vais redire un peu également ce que j'avais dit l'autre jour concernant l'Épître aux Colossiens et au sujet justement d'Adam qui connaît Ève et puis de la naissance, etc. J'avais parlé un peu de ça et de la façon dont on va comprendre la position d'un homme, le niveau de l'homme, de Ish par rapport à Isha, comment tout ça fonctionne. On va en redire quelques mots. Et vous avez vu que dans mon titre, j'ai marqué qu'il y a un verset et trois lectures différentes de ce verset. Vous le savez comme moi, mais je le redis très souvent parce que beaucoup de personnes se connectent sur le site ou sur YouTube et puis se posent beaucoup de questions parce qu'ils voient que certaines personnes disent une chose sur un texte, d'autres personnes disent autre chose sur ce même texte et puis on a l'impression que tout se contredit, alors qu'en réalité, à part quelques erreurs vraiment qui peuvent être très importantes au niveau, je dirais, de la Torah ou doctrinalement, il est vrai que vous le savez comme moi que dans la Torah, on peut lire les versets de plusieurs façons différentes, puisque chaque mot a tellement de sens différents. Il est rare d'avoir un mot qui n'a qu'un sens, évidemment. Nous savons tous maintenant, depuis que nous sommes ensemble, que chaque mot peut avoir 2, 3 significations, parfois même bien davantage, et que sur une seule racine, on peut lire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre de nouveau le texte de Caïn et Hevel, et nous allons expliquer un texte, puis nous allons essayer, si le temps le permet, d'aller donc un peu plus loin dans l'explication, de comprendre des choses surprenantes d'ailleurs au sujet de Caïn et de Hevel. Qui sont ces deux personnages? Qu'est-ce que leurs noms veulent bien révéler d'ailleurs, puisqu'il y a quelque chose de très très étrange dans ces deux noms. D'abord, première parenthèse que je voudrais faire au sujet de ces deux noms, c'est que, on en reparlera d'ailleurs, c'est que ces noms, si vous relisez bien le texte, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas été donnés par Adam et par Chava, alors que plus loin, vous allez voir que lorsque le troisième enfant va naître, c'est-à-dire Shet qui va remplacer Hevel qui était assassiné, vous allez remarquer que là, il est très clairement que Adam donna un nom, alors que pour Caïn et Hevel, il n'est écrit nulle part, à aucun endroit, que ces deux noms, Caïn et Hevel, ont été donnés par Adam ou par Chava. Je vais expliquer ça pour ne pas anticiper sur ces choses, mais voilà des textes surprenants. Évidemment, vous savez que toute personne qui n'a aucune notion de la Torah et d'un décodage de la Torah, ce sont des choses qui passent complètement inaperçues. On a l'impression qu'on lit un texte et puis c'est basique et voilà, on se tient à cela. Mais quand on est un peu plus, je dirais, érudit, qu'on a un peu plus de curiosité, et je crois que c'est le cas, et votre cas, vous vous rendez compte que lorsque vous lisez un texte de Torah, il y a des choses qui sont surprenantes. Alors, c'est ce qu'on va aujourd'hui essayer d'expliquer, et on va comprendre progressivement ce cours sur Caïn Hevel, et je pense qu'on pourra doucement avancer et le terminer, je pense, fin du mois de... On est au mois de mai, donc probablement fin juin, on aura terminé ce cours sur Caïn Hevel. Puis après cela, nous aurons un peu de repos, parce qu'on a besoin un peu de se reposer dans la tête. Je travaille tellement et tellement que j'ai besoin d'un peu de repos aussi. Et voilà que nous allons commencer donc la lecture de ce texte dans le Sefer Bereshit, donc le livre de Bereshit, de la Genèse, pour ceux qui entendent ce texte définitivement. Donc nous allons lire le texte en hébreu. Ça se trouve dans le chapitre 4 et à partir du verset 1, je le relis, et on va doucement le commenter. Je prends donc les deux premiers versets. Donc, Vehahadam, Yada et Chawa Ishto. Et Adam connut Rava, sa femme. Vata'ach, Vateler et Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Vatomer, Kaniti Ish et Adonai. Elle a dit, la femme,
j'ai obtenu un homme avec Adonai. Vatosef l'aledet et arrive et hevel. Alors, elle a ajouté de l'enfantement, littéralement traduit. Elle ajouta de l'enfantement le frère Abel. Donc, on va se tenir à ces deux versets-là et on va doucement commenter cela. Donc, vous vous souvenez que nous avions dit dans notre premier cours sur Caïn et Hevel, l'importance évidemment de reconnaître l'existence de l'autre et que sans la reconnaissance de l'existence de l'autre, évidemment, les dimensions qui vont former le couple vont évidemment être complètement, je dirais, bancales. Aussi longtemps que l'homme, que le Ish ne reconnaît pas qui est Isha, et que, comme je l'avais expliqué, mais je ne redis pas tout, qu'on avait enlevé les lettres, soit le Aleph, eh bien, on va voir que j'allais dire que l'égalité entre l'homme et la femme va disparaître, puis nous allons, si nous retirons les lettres du nom divin, le Yud et le He, nous voyons également qu'il ne reste plus qu'une seule lettre, et c'est le Shin, et le Shin, comme je vais l'expliquer, veut dire une dent, veut dire haïr, veut dire détester. Et c'est parce que bien souvent, lorsque ces dimensions divines sont enlevées, soit au niveau de l'égalité, on ne reconnaît pas que tous les deux sont des êtres formés par Dieu dans une égalité. Et quand je parle d'égalité, il faut toujours préciser, je ne parle pas d'une position différente au niveau de l'homme ou de la femme exactement, ce que Paul avait très bien expliqué, qu'il y a Dieu, et puis il est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme le chef de la femme, tout ça, ça se comprend, mais une égalité au niveau de la structure même de la personne, et que tous les deux sont des créatures de Dieu et qu'elles possèdent toutes les deux, évidemment, une part, j'allais dire une part, et quand je dis une part, c'est pas du tout péjoratif, ça ne veut pas dire qu'on a un morceau de Dieu et puis qu'il en manquerait un morceau, mais ce sont des codes, vous comprenez bien que le Yud et le He sont des codes, et que si nous ne comprenons pas quelles sont ces dimensions-là, évidemment, il y a des couples vont littéralement imploser, et c'est la catastrophe, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, souvent le plus souvent dans le monde, mais aussi le plus dramatique dans les églises. Et je trouve que dans les églises, il manque véritablement d'une connaissance des couples. Je parlais hier avec une de nos amies, qui elle-même est une enseignante, non pas une enseignante qui commençait, pardon, à travailler parmi les jeunes. Elle disait qu'on a besoin d'enseigner aux jeunes aujourd'hui, dès le commencement de l'adolescence, vers 15 ans, même parfois avant. Qu'est-ce que c'est un véritable couple? Et tant qu'on n'aura pas compris ce qu'est un véritable couple et comment ça fonctionne, mais nous allons avoir que des soucis, même dans les églises. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre cela. Vous savez que nos jeunes, nous qui avons eu des enfants, peut-être vous en avez encore en bas âge, il faut que vous compreniez une vérité absolument indispensable, c'est que parfois, nous les parents, nous sommes avec nos enfants, puis ils arrivent à l'adolescence, et puis on ne se rend même plus compte qu'ils ne sont plus des enfants, ils sont devenus des adultes. Mais on les a tellement avec nous, on les considère toujours comme des enfants, et on se rend compte que tous les problèmes de ces adolescents par rapport à leur corps, à leur sexualité, à leur vie de couple futur, n'est pas complètement expliqué. Donc voilà les problèmes qui se posent. C'est pourquoi ce soir, nous avons besoin de nous rappeler que Caïn et Hevel, ce cours où l'on parle des personnages donc, qui sont un, c'est Adam, deux, Chava, la femme, sa femme, donc Ève, troisièmement Caïn, quatrièmement il y a Hevel, le frère. Donc voilà que au moment où Adam connaît Ève, va connaître la femme, il va la connaître véritablement, une naissance va venir, cette naissance c'est Caïn. Et donc, je voudrais qu'on puisse maintenant lire le texte à nouveau, la moitié du premier verset, et le recommenter parce qu'il y a 3 lectures différentes. La première lecture, je l'avais faite la fois précédente, je voudrais aujourd'hui faire une deuxième lecture et une troisième lecture, qui peut se faire à partir de ce petit verset. Vatomer kaniti ish et Adonai. Nous avions traduit cela. Donc, elle a dit, j'ai obtenu ish avec Adonai. Donc, le nom tétragramme. Première chose qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois dans la Bible
dans la Torah et dans la Bible en général, que le mot Adonai, donc le tétragramme Yud, He, Vav, He, apparaît seul. Au début de la Torah, on parle de Elohim, puis on va parler de Adonai Elohim, puis vous vous rappelez ce que nous avions expliqué dans le Jardin d'Éden, lorsque le Nachash est apparu, qu'il a brisé le nom en deux et qu'il ne restait qu'Elohim et qu'Adonai avait disparu, et puis le nom s'est rétabli à nouveau, Adonai Elohim, et voilà ici que subitement, on voit qu'il n'y a plus que la dimension Adonai qui apparaît, et la dimension Elohim n'est plus là. C'est la première fois que cela se produit dans la Torah. C'est très intéressant parce que on a vraiment le sentiment que lorsqu'elle dit « j'ai obtenu, j'ai acquis, j'ai obtenu un homme, un niche avec Adonai », on se rend bien compte qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel. Ce n'est même plus ici quelque chose qui est, je dirais, au niveau création pure. La création pure va se faire au niveau de l'union entre Adam et sa femme, mais on a besoin d'une dimension en plus, qui est la dimension Adonai. Et c'est la première fois que ce mot apparaît seul dans ce texte, dans toute la Torah d'ailleurs. La première fois qu'il est seul, comme si Dieu avait voulu montrer l'importance de l'union entre l'homme et la femme, et que sans lui, cette dimension céleste, surnaturelle, si je puis dire, quand je dis surnaturel, le mot n'est même pas du tout bon ni choisi, mais parfois je cherche un mot, mais il est tellement compliqué, parce que Dieu est-il vraiment surnaturel? Non! Dieu, évidemment, n'est pas surnaturel. Dieu, il est Dieu, c'est le naturel. Le monde entier devrait comprendre que Dieu, c'est le naturel du monde, le naturel de l'univers. Quand on parle de quelque chose de surnaturel, ça veut dire que ça dépasse véritablement ce que nous avons ici sur cette terre, ici-bas. Donc voilà pourquoi, quand j'emploie le mot surnaturel, ça veut simplement dire la dimension divine à son niveau le plus élevé qui va s'ajouter véritablement à Adam et Ève pour former un humain qui va venir au monde. Je vous ai dit que la lecture était celle-ci. J'ai obtenu un homme avec l'Éternel. Nous avions dit, première lecture, qu'elle avait obtenu un enfant. Cet enfant est Caïn. Je redis, et c'est très intéressant de le redire, que dans ce contexte-ci, très précisément, ce n'est absolument pas du tout Rava ni Adam qui ont donné le nom Caïn, mais la Torah nous enseigne quelque chose de surprenant, c'est que lorsqu'il est venu, elle a mis au monde Caïn. Il n'est écrit nulle part qu'elle donna le nom ou qu'il donna le nom. Il est venu tel qu'il était conçu dans la pensée originelle divine. On a l'impression que déjà avant sa naissance, le Caïn était, et que lorsqu'elle l'a porté, il était déjà Caïn. Exactement la même chose que pour Hevel. Lorsqu'il est venu au monde, la Bible ne nous dit pas qu'ils l'ont nommé Hevel, mais il était déjà dans la conception Hevel. Quelque chose à l'origine était déjà dans la fonction de ces deux personnages absolument importants. Je me suis posé la question, mais pourquoi n'a-t-il fallu que la Torah nous enseigne que ce n'est pas qu'Adam ou Chava qui ont donné ces noms, mais qu'ils étaient déjà prévus tels quels? Vous savez, c'est différent. Nous, humains, ici, qui avons eu des enfants, nous avons fait nos enfants, nous les avons conçus, ils sont nés. Mais après cela, nous leur avons donné un nom. C'est nous qui avons choisi le nom. Ici, on a là vraiment le sentiment que c'est Dieu lui-même qui a choisi particulièrement avant la naissance, que tout était déjà conçu. Et de là, on se rend compte que ce qui vient de naître, ces deux êtres qui viennent de naître, sont plus que deux personnes seulement terrestres. Ce sont deux fonctions très fondamentales de toute l'histoire du monde. Caïn et Hevel, ces deux personnages-là sont véritablement deux dimensions du monde dans lequel nous vivons. C'est plus que Caïn et Abel, deux frères qui s'entendent pas trop bien, et ils vont finir même par se battre à un niveau terrible, puisqu'un va mourir. Donc, mais c'est plus que cela, c'est vraiment les deux dimensions que Dieu a conçues, a prévues,
et qu'il va révéler au monde en disant voilà comment ce monde existe. Vous vous souvenez d'ailleurs très bien que l'arbre dans le jardin, dans le Gan Eden, était un arbre de connaissance du bien et du mal. Il y a là une confrontation. Nous voyons que la confrontation du monde est vraiment à l'image de Caïn et Hevel. Et beaucoup de choses vont se produire d'ailleurs par rapport à ces deux personnes-là. Et en plus de cela, la Torah donc nous enseigne que ces deux frères qui sont d'apparence, qui n'auraient pas dû, devrais-je dire, être des ennemis, le sont devenus. Et ils sont en même temps dans un lieu unique. Ils ne sont pas chacun dans leur coin, en train de faire leurs affaires, chacun dans sa terre de son côté. La Torah nous dit qu'ils sont ensemble dans le Sadé. Le français ne rend pas bien le texte. Parce que lorsqu'on parle des animaux des champs, on dit ils étaient dans les champs. En français, ça veut nous dire qu'il y avait un champ pour, dans la pensée francophone, je ne sais pas comment on le dit en anglais, ou d'autres, mais je ne sais pas. Mais en français, on a toujours le mot pluriel. Les champs dans lesquels ils se trouvent. On a l'impression que chacun est dans son champ. Mais la Torah ne nous dit pas que ce sont les champs. Ils disent qu'ils sont dans le Sadé. Et ils sont tous les deux sur une même terre. Voilà quelque chose de très important par rapport à ce qui existe et ce qui va exister plus tard. Nous avons exactement le problème qui est celui d'aujourd'hui, une terre sur laquelle il faut cohabiter alors qu'on ne peut même pas arriver à se comprendre et à s'entendre. Lorsque un parle, l'autre se tait, lorsque l'autre veut poser une question, l'autre ne répond pas. Donc c'est tout ce que nous allons voir dans ce sujet absolument complexe. Mais je crois que le récit de Caïn et Hevel est un récit à la fois de l'histoire de l'humanité telle qu'elle est dès son fondement et en même temps une prophétie très puissante concernant Israël sur sa terre, où on est en train de se battre sur une même terre en croyant que cette terre m'appartient, elle n'appartient pas à l'autre. Et il faut se la partager. Et comme ils sont sur une même terre, on a vraiment un sentiment surprenant et qui produit des disputes qui vont jusqu'à tuer. Donc voilà des sujets très étranges par rapport à ces textes donc, de Caïn et Hevel. Alors, je voudrais qu'on puisse parler un peu donc, du premier point qui est « J'ai obtenu un homme, donc Kaniti Ish et Adonai, j'ai obtenu un homme avec l'Éternel. » Nous avions dit que cet homme, évidemment, c'était Caïn, qui est venu au monde. Nous allons après décoder chaque nom. Qu'est-ce que veut dire Caïn? Qu'est-ce que veut dire Hevel? C'est important, puisque vous savez comme moi que chaque nom dans la Bible a un sens, et que ce n'est pas parce qu'il fait qu'on lui donne un nom, mais c'est parce que dès le commencement, Dieu donne un nom pour montrer quelque chose. Donc les noms sont très importants dans la Torah. Donc voilà que nous avions conclu en première lecture qu'en fait, elle avait obtenu un homme qui était Caïn. Nous en avions conclu l'importance de Adonai qui était ajouté. J'ai obtenu un homme avec l'Éternel. Et à cause de cela, c'était très important de comprendre que c'était absolument dramatique lorsque on est en train de passer dans des dimensions d'avortement inimaginables. En réalité, on n'est pas en train de seulement détruire un corps avec une vie, mais on est en train de toucher à la nature même du nom divin, du nom sublime. C'est pourquoi je crois que dans la naissance, c'est une opinion personnelle, je vous donne mon avis, maintenant chacun peut penser ce qu'il veut, mais je crois que le décodage n'est pas faux. Lorsque je dis que quand il est écrit « Vatomer kaniti ish et Adonai » et qu'on n'a pas rajouté Elohim, c'est comme si Dieu disait « Attention, si vous comprenez que l'enfant qui est né, c'est une dimension absolument céleste, où la nature du divin dans son niveau Adonai, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, a dû intervenir pour qu'il puisse naître,
je vous assure que ça ferait réfléchir quand même les personnes concernant tous ces avortements. Ce sont des millions, je vais même dire des milliards. Depuis que cela existe, ce n'est même plus, j'allais dire, passez-moi l'expression très vilaine, horrible, ce n'est même plus une tuerie, ce qui se passe. C'est absolument un génocide international à un niveau qu'on n'a jamais connu à ce jour. Je me dis que autrefois les gens se plaignaient, vous me permettez d'être tout à fait ouvert avec vous quand même, les gens se plaignaient disant mais il n'y a pas de moyen de contraception, et puis voilà, aujourd'hui les femmes ont des enfants, elles ne peuvent pas contrôler rien, ok, mais aujourd'hui on ne peut même plus expliquer cela, on ne peut même plus prendre cette excuse qu'aujourd'hui on avorte parce qu'il n'y a pas de moyen de contraception. Aujourd'hui, c'est la preuve, mais vraiment la preuve que l'humain est en train de vivre dans une situation, mais absolument de débauche totale, d'inconscience totale, que le nom d'Adonai est intimement lié avec la conception. Vatomer kaniti ish et Adonai, j'ai obtenu un homme avec l'Éternel. Ça, c'est la première lecture donc, que nous avions fait, et c'était très important de l'expliquer. J'avais dit quelques mots, enfin plus que quelques, concernant la deuxième lecture de ce texte, de ce verset, de ce demi-verset. Lorsque j'avais fait l'épître aux Colossiens, j'avais commencé d'en parler. J'avais trouvé que c'était important concernant justement l'équilibre entre Ish-Isha, l'homme, la femme, très important. Donc aujourd'hui, la deuxième lecture, elle serait celle-ci. Et puis je ferai la troisième lecture, pour que vous compreniez que sur un seul texte, on peut évidemment comprendre beaucoup de choses différentes. Et probablement qu'il y aurait encore d'autres lectures à faire par rapport à cela. La lecture suivante est celle-ci. Donc, Vatomer, Kaniti, Ish et Adonai peut se lire comme ceci. J'ai obtenu Ish avec Adonai. Mais qui est Ish? Ish, c'est le mari de Isha. Donc, à cause de cette connaissance qu'a eu Adam de sa femme, une reconnaissance mutuelle des deux s'est faite, et elle dit, j'ai obtenu, si vous voulez, la deuxième lecture, un Adam, un mari. C'est-à-dire qu'avant, probablement, que je ne l'avais pas compris, je n'avais pas compris quelle était sa dimension véritablement, mais aujourd'hui, j'ai obtenu Ish. C'est excessivement important, puisque... Mais le problème vient pourquoi? Parce que lorsqu'on lit un texte comme celui-là, on fait une lecture, je dirais, fluide, et les deux choses se lient ensemble, ce qui n'est pas automatiquement une erreur. Mais on peut lire ce texte d'une façon différente, en le scindant, et en comprenant les deux ces deux demi-versets d'une façon séparée. Donc, Adam connut sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, point final. Et puis on peut passer à une autre lecture, elle dit, j'ai obtenu Ish. Donc, il est possible de lire aussi, j'ai obtenu un Ish, un mari. J'ai compris maintenant qui il était véritablement. C'est très important. Vous savez que beaucoup de personnes mariées n'ont toujours pas compris qui est leur mari, et beaucoup de femmes et beaucoup de maris n'ont jamais compris qui est véritablement leur épouse. Mais voilà que dans ce texte, elle dit, j'ai obtenu grâce à l'Éternel Ish. Il y a une dimension qui vient de se produire absolument fantastique, où le couple vient de se connaître véritablement. Adam connaît Chava, et Ava se rend compte de qui il est, et elle vient d'obtenir véritablement un mari. Chose je probablement ne connaissais absolument pas avant, puisque les équilibres que Dieu avait placés dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, ont été rompus. Et on a vu que l'Adam n'avait pas atteint la dimension qu'il devait avoir, et que la femme, elle, avait pris une place qu'elle n'aurait pas dû prendre. Ce n'est pas une question d'égalité
des deux personnes, c'est une question seulement de positionnement dans l'action divine par rapport à Ish et Isha. Alors ça, c'est quand même important de comprendre qu'elle dit « j'ai connu, j'ai obtenu mon Ish », j'ai obtenu ce Ish avec l'Éternel, quelque chose s'est produit. Deuxième lecture du texte. On pourrait parler évidemment sur ces principes du couple, de se connaître mutuellement pour véritablement exister. Je vous dis qu'il y a beaucoup de couples qui sont sur terre et qui n'existent pas véritablement. Ils sont seulement une union parce qu'un jour on a dit oui, mais le véritable couple existe lorsque la connaissance de l'autre commence à se faire. Je suis obligé d'apprendre à connaître l'autre pour pouvoir commencer vraiment à construire. C'est impossible de construire sans connaître. Très basiquement, mais le plus basique qui soit, il y a des études que l'on fait, c'est ce qu'on appelle la connaissance des matériaux. Alors, qu'est-ce que tout cela peut bien avoir à faire dans ce que j'explique? Vous savez que lorsque vous avez fait des études pour être architecte, etc., vous avez absolument besoin, avant de bâtir, de connaître les matériaux et la résistance des matériaux. Il y a des cours absolument importants, parce qu'on se rend très bien compte que si vous mettez une base faible et que l'on construit sur une base faible, un building, mais évidemment, à la moindre secousse, mais il va s'écrouler. C'est pourquoi nous devons comprendre nous-mêmes que lorsqu'elle dit « j'ai obtenu un niche », ça veut dire « j'ai compris ». Et lui-même a compris. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce que sont le matériau Ish et le matériau Isha. Et à cause de cela, nous allons pouvoir nous construire un couple. Et l'enfant qui va venir dans ce couple, qui va être ajouté à ce couple, ce sera vraiment comme celui qui va sceller l'union du couple. C'est pourquoi l'importance de ce texte de Torah est immense et dépasse de loin les mots, simplement des mots, mais ça nous entraîne dans une dimension absolument, je dirais, fantastique, éblouissante, pour révéler qui est Ish et Isha. Et je vous rappelle que vous êtes Ish et vous êtes Isha. Et si vous êtes marié, vous avez besoin que ce texte-là soit un texte absolument révélateur. C'est étrange parce que lorsque l'on parle de Kahin et Hevel, on est bien obligé de commencer par expliquer qui sont les parents. Beaucoup d'enfants sont complètement déstructurés parce qu'ils n'ont pas le modèle absolument indispensable du père et de la mère. Alors ça ne veut pas dire que dans un couple il n'y a jamais de conflit. Évidemment, nous le savons tous qu'il y a des difficultés dans les couples et qu'il faut vraiment travailler pour faire un couple. Ça se bâtit jour après jour, à travers toutes les fluctuations, les soucis, les problèmes, les caractères différents. Mais voilà une lecture très importante. Vatomer Kaniti Ish et Adonai, elle a dit, j'ai obtenu mon Ish avec Adonai. Vous voyez que voilà une autre lecture tout à fait que la première que nous avions faite. C'est très important. Tout cela est très important pour nous, évidemment. Alors, la troisième lecture, ça, que le Kaniti vient de la racine hébraïque. Je vous donne les lettres de la racine, et vous allez voir qu'il y a une autre explication encore qui peut se faire par rapport à cela. Alors, Kaniti, c'est la racine de Kof, de Nun, et de He, les trois lettres qui forment la racine. Le Kof, le Nun et le He. Et cette racine, évidemment, va produire Kaniti, j'ai obtenu, mais après cela, va produire également Caïn, puisque c'est Caïn, c'est exactement sur la même structure, la même racine que va être construit le mot Caïn, et également un mot qui veut dire créer. Alors évidemment, vous me direz, mais créer, on a déjà dit créer, c'est un autre mot. Créer, c'est bara. Mais ce n'est pas dans la même structure, ce n'est pas dans la même pensée. Si vous prenez le texte dans
Bereshit 14, 19, je crois que je vais le lire. Je crois que c'est bien ça, 14, 19. Là, on fait un peu d'hébreu seulement. Hein. 14, 19, je crois. Je vais le relire pour être certain. Je ne voudrais pas dire une erreur. Voilà. Alors, il est dit ceci. C'est au sujet d'Abraham. Et on va utiliser le mot connaît pour dire créer. Donc, c'est la même racine que kaniti, que Caïn. Et il dit ceci. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Et le mot qui est écrit, alors c'est, je le lis, Koneh Shamahim ve'haaretz, créateur. Donc c'est intéressant parce qu'on voit ici qu'il y a comme une création qui est en train de se faire. Mais c'est pourquoi la troisième lecture de ce texte peut se faire comme ceci. J'ai obtenu Ish en créant Caïn. Voilà une troisième lecture. J'ai obtenu Ish en créant Caïn. Vous voyez que chaque texte, chaque interprétation de ce demi-verset est tellement immense que je pense qu'il faudrait peut-être véritablement des psychologues, des gens très intelligents pour comprendre comment un fils peut être en même temps un constructeur de foyer. On dit souvent dans la psychologie, dans tous ces gens qui parlent au couple et qui vont voir tous ces spécialistes de couple lorsqu'ils ont des problèmes, que l'enfant a une capacité de construire. Et j'entendais l'autre jour un artiste, un homme public, qui a eu un enfant et qui disait ceci: quand mon enfant est né, je me suis découvert être véritablement un père et un mari, parce que sa responsabilité s'est mise à jour. Donc voilà une façon de comprendre ce texte très intéressante. J'ai acquis Ish, mais en créant Caïn, puisque Caïn c'est la racine aussi de créer. Donc voilà trois façons de comprendre ce premier texte. Tout à fait surprenant lorsque nous pouvons décoder par mots et comprendre ce que Dieu dit. J'aime beaucoup ces versets où il est écrit « Je suis l'Éternel et je me cache » et Dieu dit « Je me cache afin que vous me cherchiez ». Ce soir, ce que nous faisons en faisant purement un décodage du texte sans plus qu'un décodage, encore que nous sommes en train de passer dans des dimensions qui nous révèlent qui nous sommes et notre couple, eh bien nous sommes en train de comprendre que dans tout cela, eh bien Dieu est en train de nous révéler et qu'il nous demande de le chercher. Dieu se cache non pas pour se cacher définitivement. Si Dieu se cache, c'est parce qu'il veut que nous le cherchions. Un des travaux de l'humain sur cette terre, c'est de chercher à connaître Dieu. Comment fonctionne cette terre, qui il est, quels sont ses principes. D'ailleurs, Yeshua a dit, cherchez d'abord le royaume. Cherchez, parce que si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas arriver à comprendre qui il est. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'essayer de faire du décodage de ce texte. Donc, première lecture, je redis, je clôture celle-là. Avec Adonai, j'ai obtenu Caïn. Avec Adonai, j'ai obtenu Ish, un mari. Et avec Adonai, j'ai acquis Ish en créant Caïn. Vous voyez que les trois textes sont absolument magnifiques. Et je crois que les trois forment un ensemble absolument fantastique, mais vraiment fantastique, qui révèle véritablement ce qu'est un couple et comment il va se construire. D'ailleurs, vous savez, et je le redis pour la xième fois, que le mot « fils », évidemment, ça veut dire « construire ». Lorsque j'ai un fils, c'est un constructeur. Bon, alors ceci dit, je prends mes notes, parce que j'ai quand même pris des notes pour faire ce cours, hein, évidemment. Je vous disais tout à l'heure l'importance de constater que dans cette union couple, ce qui est très important, c'est le niveau du divin. Vous savez que
On peut concevoir un couple sur la base d'une création purement, je dirais terrestre, charnelle, mais le couple ne fonctionne pas seulement sur cette base. Si nous avons un couple uniquement construit sur la base du Dieu qui crée la nature, les choses de la nature, de l'homme et des forces qui sont mises en nous, il va manquer une dimension. C'est pourquoi je suis convaincu que dans ce texte, lorsque le mot Adonai apparaît seul, c'est pour nous montrer l'importance du divin dans son niveau le plus haut, dans la construction d'un couple. C'est pourquoi il est important, très important, que nous puissions non pas nous contenter de connaître notre vie ici-bas, de la faire fonctionner basiquement sur la terre, mais de savoir que la dimension céleste doit absolument y être ajoutée pour que les trois niveaux que nous avons parlé maintenant, les trois lectures différentes puissent vraiment prendre toute la dimension qu'elles doivent avoir pour que notre couple soit une réussite. Donc voilà que Adam et Rava donc ont eu un enfant. Je vous rappelle maintenant que ces enfants sont nés alors qu'ils possédaient, ils tenaient déjà dès l'origine de toute chose le nom. Il ne leur a pas été donné par Adam ou par Rava, mais il est dit qu'elle conçut et enfanta pas un fils à qui elle a donné un nom, mais elle enfanta Caïn. Alors vous me direz, les gens qui voudront un peu chipoter dans tout cela diront « oui, mais il ne faut pas exagérer ». Je vous dis que ce n'est pas de l'exagération, surtout qu'il est écrit plus loin. Alors ça c'est au chapitre, je crois, je le vérifie pour ne pas dire une erreur. Alors, au chapitre 5 de Sefer Bereshit, si vous le lisez, vous allez voir que quelque chose de très surprenant d'ailleurs, mais écoutez-moi, mais c'est du surprenant, mais vraiment à l'extrême. Chapitre 5 de Sefer Bereshit et verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra à sa ressemblance. Je crois même que le mot fils n'est même pas écrit ici, mais il engendra à sa ressemblance, je le lis en français, donc engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. À sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Chet, qui veut dire maître, placé. Ici, ce troisième enfant qui va remplacer la dame, eh bien, lui, il va être nommé par Adam. Alors que Caïn et Hevel, eux, ne sont pas nommés par Adam ni par Rava, c'est quelque chose de fondamental. On a vraiment le sentiment que Dieu veut nous dire, voilà, ces deux personnages qui font partie de ce récit, ils ne sont pas nommés par Adam parce qu'ils ont une autre structure. C'est pourquoi je suis convaincu que Caïn et Hevel représentent bien autre chose que simplement deux personnes dans ce récit. Ils ont une dimension véritablement universelle que Dieu seul contient, que Dieu seul tient pour lui. Il est le seul responsable de ces deux dimensions de Caïn et Hevel. Donc, voilà le texte. Adam, âgé de 130 ans, engendra à sa ressemblance selon son image, et vous remarquerez qu'il est dit, il n'est pas dit, surprenant, hein, mais il n'est pas dit non plus dans le texte de Caïn et Hevel qu'il les a engendrés à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi, véritablement, ces deux personnes sont vraiment hors d'une structure habituelle et représente quelque chose de très très différent de ce qu'on peut imaginer très basiquement dans nos enseignements, j'allais dire évangéliques
habituel d'un monsieur et d'une femme qui ont 2 enfants, et puis voilà, c'est la famille basique. Non, il y a une autre dimension qui fait que Caïn et Hevel sont vraiment autre chose. Et nous allons voir dans les semaines qui suivent comment ils sont vraiment autre chose et comment ils représentent, ces 2 personnages représentent 2 types fondamentaux de l'humanité dans laquelle nous vivons. Alors, voilà très important. Je voudrais, puisque nous parlons de cela et des noms, il faut maintenant décoder. Que veut dire Caïn? Eh bien voilà que Patrick nous dit que Caïn a le yod, Hevel a le hé. Tu vois, ah ben Patrick, tu vois, très sincèrement, je n'avais même pas fait attention à cela. Il y a des choses, mais c'est très bon. C'est très très bon, parce que vraiment, je me dis, mais si nous pouvions nous rencontrer, mais tout le temps, chaque jour, et parler ensemble, mais nous pourrions comprendre des choses mais gigantesques. Et c'est vrai qu'il y en a un qui a le yod et l'autre qui a le hé. Comme quoi, il y a vraiment une fonction particulière dans les deux. Donc, voilà Caïn, Hevel. Nous devons évidemment parler et expliquer ces 2 personnages à travers le nom qu'ils portent. C'est-à-dire le nom qui leur a été attribué par le divin sans que Adam et Chava n'en soient intervenus. Pour comprendre quels sont ces 2 personnages, nous allons commencer par, évidemment, Caïn. Caïn, évidemment, c'est la racine can de Kof et Nun, qui va former Kana, qui veut dire jalousie. Il y a quelque chose à l'origine de ce personnage dans son nom, qui est déjà en train de nous dire quelque chose en lui et porte une dimension de jaloux. Ce qui est tout à fait étrange, c'est lorsque nous prenons la lettre Kof. Alors, la lettre Kof, évidemment, elle veut dire, c'est un sens d'imitation. On dit en français le singe imite l'homme, mais on a le sentiment, à travers cette lettre, Kof, que Caïn est quelqu'un qui va devoir faire une imitation. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les cours suivants que les 2 personnages, Caïn et Hevel, vont eux-mêmes produire des sacrifices, dont un qui est identique. Nous avons l'habitude de lire le texte et de comprendre que chacun a fait un sacrifice, un est accepté, l'autre refusé, mais lorsqu'on lit les textes, vous allez voir qu'ils ont chacun 2 sacrifices, et dans les 2 sacrifices, il y en a un qui est le même. Nous allons voir ça un peu plus tard. On a le sentiment que Caïn est quelqu'un qui va vouloir imiter l'autre. Quelqu'un a cette dimension de jalousie. Il va porter, vous savez, nous pouvons faire une offrande des choses les meilleures si nous sommes des gens qui le faisons à cause de la jalousie, même que vous offririez le meilleur du meilleur, cela va poser évidemment un problème. La question qu'on va se poser plus tard, c'est pourquoi, si Caïn a offert des bons fruits, alors que la Bible ne nous dit strictement pas du tout, Caïn a offert des fruits qui étaient pourris. C'est écrit nulle part. Ça, c'est encore les traditions chrétiennes qui ont ajouté cela en disant qu'ils avaient des fruits qui étaient mauvais, ils étaient pourris, mais pas du tout. Il n'est écrit nulle part qu'il avait fait une offrande des fruits pourris ou mauvais. Mais par contre, ce que l'on sait au décodage de ce nom, c'est qu'il a une part en lui d'une grande jalousie. Et quand bien même, qui que ce soit d'entre nous, nous offririons le meilleur du meilleur, eh bien si en nous il y a un comportement, une attitude de jalousie, eh bien cela ne peut pas fonctionner pour Dieu. Cela est une offrande qui n'a pas la valeur qu'elle doit avoir. Nous ne ferons rien à Dieu par jalousie. Nous offrons quelque chose à Dieu parce que nous l'aimons lui, parce que nous le respectons lui, et parce que nous voulons que notre vie soit une vie qui soit droite. Nous ne sommes pas là pour jalouser. Vous savez, l'autre jour je parlais dans une église en France, et je disais ceci.
c'est une parenthèse simplement, mais quand même qui a sa valeur, puisque lorsque nous sommes des enfants de Dieu et que nous commençons, nous écoutons parfois des hommes de Dieu qui ont une certaine qualité, une influence, et nous les suivons. Et jusqu'à un certain moment, il est possible que nous puissions imiter, parce que nous avons besoin d'une référence et d'un modèle. Mais il y arrive un moment dans la vie où les modèles qui nous ont inspirés et que nous avons suivis, jusqu'à même imiter, vous savez qu'un enfant imite toujours les parents. L'enfant, le langage n'est qu'une imitation. On n'apprend pas à un enfant de dire des mots en lui expliquant ce que chaque mot veut dire. L'enfant parle parce qu'il imite. Il imite ce qu'il entend, donc le langage est une imitation. Il voit le père faire ceci, l'enfant va faire comme son père. La fille fera plutôt comme sa mère. Je suis en train de lire tous les commentaires, hein, je lis et puis en même temps je continue. Donc voilà que nous sommes à un moment donné dans notre vie, il faudra bien nous séparer de nos modèles pour devenir qui nous sommes véritablement. C'est très très important cela, parce que sinon nous allons toute notre vie être des imitateurs. Voilà que Caïn est un décodé et comme un jaloux, et on va voir qu'il va aussi faire des offrandes particulières à Dieu, et que Dieu va refuser cette offrande. Donc, Caïn, dès le commencement de sa vie, évidemment, il porte en lui évidemment l'espoir de pouvoir être quelqu'un de formidable. Et nous allons voir tout à l'heure que, enfin une des prochaines fois, que les métiers qu'ils ont, l'un et l'autre, sont des métiers mais totalement respectables. Pourquoi je dis qu'ils sont totalement respectables? Parce que, encore une fois, dans la tradition évangélique, qui me dérange au plus haut point, pas que je sois contre les évangéliques, je suis pas contre cela, contre les gens, mais contre des systèmes tout faits de pensée. On a l'impression que Hevel, lui, c'est le bon, le brave petit gars, parce que lui, il est berger, et que dans la pensée très évangélique, le bon berger, mais évidemment, c'est le gentil, très gentil, le bon gars. Et l'autre, Caïn, il est que laboureur, donc qu'est-ce que vous voulez? Bon, son statut est nettement moindre, mais je vous dis, c'est faux, parce que, en vérité, être laboureur, ou cultivateur, donc, ou être berger de troupeau, c'est des métiers totalement respectables et qui se valent. Et l'un a besoin de l'autre. L'un a besoin de l'autre. Ils ne vivent pas chacun pour eux-mêmes. C'est cette situation qui existe dans le monde aujourd'hui. Déjà, par leur métier, on voit déjà que la structure du monde est fondée comme ça. On n'a pas besoin que des gens qui élèvent les animaux, on a aussi besoin des cultivateurs, l'un a besoin de l'autre, tout ça est très 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 important. Alors, maintenant je lis le commentaire de Simon qui dit « Ce n'est pas les premiers fruits et son frère, c'est le premier-né. » Peut-être possible, mais encore je voudrais dire simplement que contre la tradition très évangélique qui nous dit que c'était des fruits qui étaient mauvais, je dis non, pas nécessairement. Mais il y a quelque chose dans cet homme qui est un être de jalousie profonde, profondément jaloux, Et quoi qu'il fasse, vous savez, quoi que l'on fasse, quand la jalousie est en nous, si vous voyez parfois des gens d'une jalousie extrême, c'est véritablement un péché qui va jusqu'à pouvoir tuer. Alors voilà, donc la première chose, dans le nom de Caïn, c'est cet aspect d'un homme qui désirait être comme un autre et qui n'arrive pas à l'être. Jaloux. Vous savez que Elkana veut dire Dieu jaloux. Caïn, c'est jaloux. Donc voilà une première approche du personnage. Mais nous aurons l'opportunité d'encore dire certainement d'autres choses sur ce monsieur plus tard. Et vous allez voir qu'à un moment donné va se produire un véritable problème. Faisons une petite parenthèse. Avez-vous remarqué qu'il y a des expressions toutes faites, qu'on n'arrive même plus à se débarrasser tellement elles sont faites, habituelles. On ne dit jamais Ève et Adam, on dit toujours Adam et Ève. Vous avez remarqué?
On ne dit jamais, tiens, je vais vous parler d'Ève et d'Adam. Non, on nous dit toujours d'Adam et Ève. On ne nous dit jamais, tiens, on va parler de Caïn et Abel. Non, pardon, de Abel et Caïn, mais on dit toujours, on va parler de Caïn et Abel, non pas de Abel et Caïn. C'est des expressions qui sont ainsi faites. Voilà, on fonctionne dans un système comme ça, qui était construit depuis des décennies, si pas des siècles, et cela, évidemment, ferme. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi là, mais ça ferme quand même une porte à quelque chose qui va être révélé. Et qu'est-ce qui va se révéler? C'est qu'à un moment donné du récit, vous allez voir que les choses vont être inversées, les noms vont s'inverser. Et jusqu'à la fin du récit, les noms seront inversés. Et là, évidemment, va se produire quelque chose de terrible, puisqu'à cause d'une inversion, le frère aîné, lui, va se sentir comme en... Vous savez, lorsque l'aîné est mis en deuxième position, et que c'est le deuxième qui prend le dessus, alors évidemment, ça devient véritablement un problème. Donc la question est de savoir pourquoi il y a eu un renversement de nom dans l'histoire. Et ça va déclencher un phénomène terrible qui va conduire jusqu'au meurtre. Vous savez, moi, je me souviens que lorsque j'ai eu mes deux fils, mon premier fils, lui, évidemment, il était tout petit, il avait 1 an. Quand mon deuxième fils est né, le premier avait 1 an, et 1 an et quelques mois, peut-être 2 mois, je ne sais pas. Que se passe-t-il? Que se passait-il? Lorsque son frère est né, eh bien, il a eu le sentiment profond que nous allions le mettre de côté pour prendre son frère. Et comme les gens venaient à l'hôpital voir le bébé, le deuxième, et que lui était mis un peu de côté le temps qu'on vient de voir le premier, évidemment, en lui, quelque chose s'est produit tout petit, il s'est senti rejeté. Je dis que dans l'histoire de Caïn et Ève, lorsque les noms vont être renversés, c'est à partir de ce moment que quelque chose va commencer de se produire véritablement, et que la force et que la véritable nature du personnage va se révéler. Donc, voilà un peu quelques mots sur Caïn dans le décodage de son nom. Un jaloux, un gars qui probablement va essayer d'imiter parce qu'il ne se sent pas à la place à laquelle il devrait être probablement, et ce qu'il va faire, évidemment à cause de ce trait de caractère, ou ces traits de caractère, fera que ce qu'il va produire, Dieu ne va pas l'accepter. Alors probablement, peut-être, mais il faudra que je regarde ça pour confirmer ce que Simon nous dit ce soir, lorsqu'il dit ce n'est pas les premiers fruits, et son frère c'est les premiers-nés, alors probablement qu'il y a aussi une vérité là-dedans, probablement qu'il y a une vérité, mais nous allons voir que malgré tout, il y a un sacrifice très étrange qui va être produit. Donc nous allons lire ça dans les cours qui viendront. Ce sacrifice est tout à fait surprenant au sujet de Caïn.